Mesdames et messieurs, il y a un plaisir pour nous ensemble avec vous sur le plateau. Nous allons parler de droit dans l'espace de droit sur Téléguinée. Chaque fois que nous devons rencontrer dans l'espace, c'est toujours pour moi un plaisir et me supposer son plaisir partagé parce que nous allons développer des points de droit. Et pour nous faire ça, nous toujours fait appel avec des professionnels, des gens du métier, gens qui connaissent le domaine et qui gagnent droit de cité, qui gagnent notoriété et voyons faire autorité. Nous, dans l'espace de droit, dans la journée aujourd'hui, c'est pour nous capables de poser toute la question qui gagne avec le droit. Mais on connaît, chaque fois qu'on a fait ça, c'est un devoir pour nous poser problème avec beaucoup d'acuité, avec un peu de recul tout, parce que nous ne sommes pas là pour nous attaquer personne, nous ne sommes pas là pour nous indexer personne, ni culpabiliser personne. Nous sommes là pour nous analyser une situation et pour nous capables d'évoquer tout problème côté et chercher tout ensemble avec eux. Solution nous estimons qui est appropriée pour ranger ce qui mérite ranger, améliorer ce qui mérite améliorer et faire en sorte que la situation avance plus devant pour tout le monde. Dans la société qui est la société haïtienne, n'a regardé la journée aujourd'hui, eh bien, l'île pour tout le monde connaît droit, pour tout le monde connaît devoir, l'île tout pour nous faire tout le monde connaît ce qui est important pour sauver la société, sauver le pays. C'est peut-être ça, nous baillons la parole avec un monde qui gagne science là et qui est capable de réfléchir avec nous. Je vous dis, amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous allons recevoir sur le plateau ça, magistrat Martel Jean-Claude. Magistrat, c'est un juge et juge d'instruction lié. Lycée président association professionnelle des magistrats. Nous avons recevoir sous casquette ça pour capable dire nous comment l'association a fonctionné, qui rôle, qui mission, qui objectif et qui ça li a réglé sous terrain face avec un système judiciaire ça qui tellement de problèmes là-dedans. Magistrat Martel Jean-Claude, nous saluons et nous disons bonne participation dans l'émission aujourd'hui. Moi, salue tout, maître Julien. Moi, salue tout le monde qui a regardé nous et qui a écouté nous dans ce moment. C'est un plaisir pour moi avec vous et avec fidèles téléspectatrices dans l'émission Espace de droit. C'est pour la première fois que moi invité ici. Et moi, j'étais très content d'accepter l'invitation. Je souhaite que nous pourrons passer un très bon moment avec tout le monde qui a écouté nous, qui a regardé nous dans ce moment. Eh bien, magistrat, c'est la première fois que nous invitons, mais ce n'est pas la dernière fois. Ça, nous mettons assuré sur lui parce que nous avons besoin de gens qui ont sagesse, de gens qui ont science, de gens qui travaillent dans la société, mais qui ne pas fait trop bruit. Nous avons besoin de professionnels du droit. Nous avons cherché côté pour être capable de réfléchir avec nous. Je vous dis, où c'est président de l'association professionnelle des magistrats. Moi, je crois que dans le poste ça, au succédé à magistrat Wando Saint-Villiers, qui est de même promotion avec nous dans l'école de magistrature. Ouais. Et quatrième promotion, si je ne me pas trompé. Et je vous dis, il y a une grosse responsabilité sur vous. Je ne vais pas parler de vous-même comme juge et juge d'instruction, je vais parler de vous-même comme président de l'association professionnelle des magistrats. Je veux que vous-même, d'abord, vous pouvez camper l'association pour nous, vous dire qui ça lié, qui objectif, qui missionne, qui ça l'a fait comme travail. Mais avant de faire ça, nous propose publicité, nous retournons tout de suite avec un maître Martel Jean-Claude, président de l'association professionnelle des magistrats. À tout à l'heure.
Oui, magistrat Martel Jean-Claude, nous recevons dans l'espace ça, c'est pour capable réfléchir avec nous sur quelques problématiques qui liées avec l'exercice du droit en Haïti. Nous inviter autour, c'est parce que vous gagnez droit de citer, puisque non seulement c'est juge et juge d'instruction, mais aussi président d'une association qui est l'association professionnelle des magistrats. Nous avons campé association pour nous. Vous dites-nous qui ça lié et qui missionne, qui objectif. Bon, c'est d'abord une association qui regroupe l'ensemble des magistrats, et quelle des magistratures assises, que nous les juges, et quelle magistrature debout, qui sont les commissaires du gouvernement, évidemment, les substituts du commissaire du gouvernement. C'est deux catégories que nous regroupons et ils font partie de tribunal qui dans tout le pays. Et Wallon, c'est d'abord pour nous gourmands, pour la justice capable effectivement indépendante. Puisque depuis 1986, il y a une enquête justiciable, il y a une enquête de citoyens. C'est revendiquer une justice qui est indépendante, une justice qui est forte, qui est capable de sanctionner pour le sanctionner, quel que soit l'origine, quel que soit un statut, quel que soit le rang dans la société. Et en même temps, nous avons goûté tout pour nous défendre ça, nous les progrès, droit à tout, puisque la magistrature, la justice, n'est pas capable de fonctionner si droit, les mêmes taux, et n'est pas progressé. Nous comptons que dans notre système, côté que la majorité des textes de droit que nous appliquons dans la justice, il y a désuet, il ne correspond à l'ensemble des avancées qui gagnent pour la question des droits humains, par exemple, qui est un concept qui n'est pas trop récent, nous ne pas prendre compte tout de progrès que nous faisons au niveau de la science, tout pour nous intégrer dans la justice, ou alors c'est gourmeto pour que les droits non capables d'avancer et tenir compte de problématiques de la protection des droits humains, problématiques des progrès scientifiques que nous sommes capables d'utiliser dans la justice, et en même temps tout c'est défendre les intérêts matériels et moraux des magistrats, puisque les magistrats nous avons un statut, nous avons un ensemble de valeurs qui partagent nous, et nous là pour nous défendre les magistrats lorsque ils lésés dans l'intérêt matériel, dans l'intérêt moral, et aussi lorsque il y a des décisions de politique publique qui portaient atteinte à l'indépendance de la justice, au principe de l'état de droit, au principe de la séparation des pouvoirs, et aussi lorsque les magistrats ont besoin de support dans tout. Et nous, là tout, pour nous capables d'aider les magistrats autour, dans cultiver ça, nous l'intégrité, dans l'appropriation des valeurs éthiques et déontologiques, puisque le magistrat n'est pas seulement là pour appliquer la loi, mais il doit appliquer la loi tout en respectant les normes, les valeurs qui caractérisent la fonction de magistrat. Et en gros, c'est rôle long et comme syndicat de magistrats, maintenant c'est rôle long et nous existé depuis l'année 2014, côté que gagnons ensemble de magistrats qui dit après 3 années et 5 années et 7 années en juridiction, nous faisons un constat, c'est que la situation est difficile. Et si nous, chaque nous était de manière isolée dans la juridiction pour apprendre la justice, il n'y a pas autant de pactes nécessaires. Nous croyons qu'il faut que nous regroupions et pour nous en association et pour nous capables de promouvoir les valeurs. Et nous croyons que mieux pour nous faire la différence au lieu que nous fassions de manière isolée en juridiction. Maintenant, c'est par constat ça que nous faisons et nous avons décidé de lancer une association. Et Jean Dili, moi, sous première année mandat, moi, je me succédé à magistrat Saint-Villiers qui lui-même était passé 2 années dans la tête APM. Et nous avons dit que nous fait chemin non et nous travaillons avec la magistrature et aussi avec les autres professionnels du droit et pour nous contribuer à l'avancement du droit et de la justice en Haïti. Et magistrat, moi, remercie parce que vous faites une belle rallye ou tout et répondre à plusieurs autres questions que je n'ai pas poser, mais ça va permettre que moi aller plus vite. Ouais. Et aujourd'hui, où c'est président association professionnelle des magistrats. Mais dénomination ça, c'est président association et professionnelle des magistrats.
est-ce que l'organisation ça, les charrier revendication de l'autre acteur dans le système là? Non, et malheureusement, vous savez, la magistrature, c'est une profession. Mais non, profession, c'est une activité qu'on fait quotidiennement tous les jours et par laquelle on gagne des revenus qui permettent que on subsister à besoin. Or, la magistrature, c'est les commissaires du gouvernement et évidemment les substituts et aussi les juges. Maintenant, nous regroupons que les magistrats. Okay. Et en fonction voilà. Maintenant, nous avons des rapports avec des barreaux, voilà, nous avons des rapports avec tous des syndicats de greffiers, d'huissiers, mais en notre sein, nous ne formons que des magistrats et assis et debout sur toute l'étendue du territoire. OK. Magistrat, maintenant, ou évoquer question de valeur et les bien pénétrés, leur parler de valeur. Je ne dis en magistrat yo gagné un déficit de crédibilité autant que nous connaissons pile magistrat valable, pile magistrat crédible, pile magistrat respectueux, respectable, honorabilité, ou pas de doute sur lui, mais magistrat et on connaît en pile critique tout fait. Comment association professionnelle des magistrats entendent et porter et yon aide dans résoudre problème ça qui c'est un discrédit qui jeté sur corporation magistrale. Oui, c'est un problème qui est très récurrent et c'est un reproche que fait la justice côté que traité et juge de corrompu. Évidemment, il n'est pas la totalité puisque l'étape impossible. Absolument. Dans Jean Souligné là, il y a des magistrats qui gardent honorabilité. Maintenant, c'est un problème qui est complexe. D'abord, il faut que nous allions au-delà de la justice, de la magistrature. C'est le pays qui lui-même souffre d'un déficit de crédibilité à travers tous les acteurs, à travers toute structure, qu'elle était privée, qu'elle était l'État. Maintenant, nous rendons compte que la corruption, c'est un phénomène sociétal pour nous-mêmes en Haïti. Maintenant, il faut que nous pensions pour résoudre, il faut que d'abord, il soit un phénomène de société, il faut que nous allions dans sa globalité, dans sa généralité. Maintenant, en ce qui a trait à nous autres, au niveau de l'association professionnelle des magistrats, c'est une préoccupation pour nous-mêmes. Parce que lorsque un magistrat traité de corrompu, au-delà de sa personne, mais aussi c'est la magistrature qui est lui-même affectée. Maintenant, nous croyons que d'abord, nous autres au niveau de l'association, ça que nous sommes capables de faire et ça que nous qu'on fait déjà, c'est faire de formation et pour nous capables d'inculquer magistrats les valeurs déontologiques, les règles déontologiques qui caractérisent la profession de magistrat. Maintenant, malheureusement, nous avons gagné un séminaire que nous avons programmé avec de assistance d'organisations et qui a travaillé dans le renforcement de la justice pour nous faire des formations pour nos collègues magistrats, pour nous être capables de traiter avec eux ces questions, pour nous conscientiser eux, et pour être capables évidemment inculquer valeur ça. Malheureusement, la situation pays a pas permettre que nous fassions. Nous avons programmé avant même d'arriver au coronavirus en Haïti, où on est obligé de limiter foule, limiter déplacement. Et après ça, nous venons tomber dans une situation d'insécurité puisque nous avons fait en juridiction. Et jusqu'à présent, nous venons prend et dans une situation politique, une situation sécuritaire qui limite les déplacements. Maintenant, nous reportons et nous attendons au moment qu'il faut, lorsque le pays reprend le fonctionnement normal, pour nous capables de reprendre une formation ça qui a passé intéressant. Puisque nous croyons que si les magistrats comptent valeur, les intégrés, la moins enclin à la corruption. Et maintenant, c'est à propos, non. Mais nous croyons que le problème dans tout, les deux résoudre d'abord en amont, et côté que des procédures de recrutement qui fait même pour être capable d'assurer que les gens présentent le profil qu'il faut. Et aussi, nous avons un service tout au niveau de la justice, d'abord au niveau du CSPJ, c'est l'inspection judiciaire, et aussi au niveau du ministère de la Justice, qui est même capable de travailler pour être capable de sanctionner. Évidemment, il doit y avoir une pédagogie, tout, évidemment, mais ce n'est pas tout le monde qui a imprégné de valeurs. C'est pour ça qu'il faut des sanctions qu'il faut. Maintenant, c'est le rôle pour voir d'abord le CSPJ pour les juges et le ministre de la Justice pour les parquetiers, pour nous capables d'arriver vers une magistrature qui est plus saine que la corruption, qui est capable d'éradiquer au fur et à mesure. OK. Maintenant, administrativement, quel type de relation ou entretenu avec CSPJ et ministère de la Justice?
C'est deux organes qui co-administrent le pouvoir judiciaire, puisque les commissaires du gouvernement et les substituts, les greffiers, les huissiers et tout l'autre personnel qui travaille dans le tribunal, ils dépendent du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et de notre côté, on gagne les juges qui eux-mêmes dépendent de CSPJ et tribunal tout ils gagnent pouvoir en matériel, c'est le CSPJ, mais investissement en termes de construction et réparation, c'est le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Comme syndicat de magistrats qui regroupait l'ensemble des juges et des commissaires du gouvernement, oui, nous travaillons avec CSPJ et aussi avec le ministère de la Justice et pour nous capables de discuter avec eux sur des besoins, sur des solutions à apporter pour le bon fonctionnement de la justice. Et des fois, quand il y a des sanctions disciplinaires qui prend contre des magistrats, nous on a à le chercher qu'on est et à le défendre des magistrats lorsque ils sont sanctionnés. Maintenant, nous pas capables de travailler sans apport de organes qui co-administrent le pouvoir judiciaire. Et magistrat, moins satisfait de réponse au baillot, mais permettre que de temps en temps, je rentrer avec vous et dans fond question qui concerne le système judiciaire et in globo. Et pendant toute année judiciaire que je passé, on connaît que l'été émaillé de un paquet d'arrêts de travail, grève par-ci, grève par-là, de tel groupe déterminé. Soit c'est juge, soit c'est commissaire gouvernement, soit c'est huissier, soit c'est tout monsieur yo. Et par moment, ils observé des arrêts de travail. Et arrêt de travail, ça yo, m'pa apprendre rien, li préjudiciable pour moun qui dans prison yo. Et vous connaissez très bien, moun qui fait arrêt de travail yo même tout gen droit faire arrêt de travail yo. D'ailleurs, c'est légal. Deuxièmement, il y a des frustrations, il y a des choses que y a pour revendiquer de bon droit et pour yo prendre caillou et au sérieux. Parallèlement, ça va empêcher que gagne moun qui paye pour casser. Comment l'association professionnelle des magistrats pour lui entrer dans la dynamique ça pour lui permettre en amont problème yo traité, en aval tout le monde même yo respecter droit par yo. Oui, grève la forme de que lycéens inconvénients, ils sont inconvénients même si lycéens moyen pour de syndicats et faire valoir revendication yo. Mais li sont problème et li pas en cause, li sont conséquences de la justice qui pas bien fonctionné, li c'est en conséquence de l'État qui pas prendre responsabilité vis-à-vis de ce pouvoir qui est le pouvoir judiciaire, puisque en général lorsque il y a un mouvement de grève, li fait par les professionnels, magistrats ou greffiers, ils ont toujours à revendiquer de meilleures conditions de travail, de meilleurs traitements salariaux et aussi des fois tout de respect de certaines lois, certains principes. Maintenant, nous croyons qu'il faut qu'on travaille pour nous capables d'essayer de résoudre le problème en amont. Maintenant, pour le problème résoudre en amont, il faut que nous, autorités, les deux pouvoirs exécutif et législatif, il faut qu'ils comprennent que la justice, c'est un pouvoir. Mais au-delà d'un pouvoir, sans une justice forte et indépendante, le relèvement du pays ne peut avoir lieu. Maintenant, la justice, l'épine dorsale, le centre de San Cabrele, un projet vers le développement. Puisque nous avons parlé de développement, au final, nous avons des questions économiques. Ça veut dire, nous avons parlé d'investissement, nous avons parlé d'emploi, et on a parlé d'industrie, on a parlé de création, on a parlé d'œuvres scientifiques, mais depuis qu'il y a une relation humaine, il est capable de conflit. Le problème, ce n'est pas conflit. Le problème, c'est comment le conflit est résolu. Et la meilleure raison, moyen pour nous résoudre le conflit, c'est d'abord à l'amiable. Mais à l'amiable, il faut que deux parties soient enclins pour résoudre à l'amiable. Mais si il n'est pas résoudre à l'amiable, nous parlons vers la justice de l'État. Mais il faut que la justice soit en mesure
il y a une capacité technique assez pour résoudre le conflit, mais il faut qu'il fasse un délai raisonnable, puisque là, on a un investissement, on a temps à compter. Est-ce que la justice est en mesure pour lui trancher un conflit lorsque il y a deux investisseurs qui ont un conflit, lorsque on a un projet pour construire une factory, une usine par exemple, ou dit que on a un terrain, ou la construction va durer 1 an, et puis on va commencer par le service là après 1 an. Et puis pendant en construction, puis il y a un monde qui revendique le terrain ça. Est-ce que la justice a des moyens pour lui trancher non délai raisonnable? Maintenant, nous on nous compte que la justice lui doit l'épine dorsale, lui doit le centre que le sanorer les stabilités politiques, que le sanorer les investissements. Et gagner un baril qui est étonné mon lait. Gagner un classement que vous fait chaque année, que c'est Banque mondiale et qui fait lui, ils classé de pays qui offrent plus d'attractivité dans la question investissement. Maintenant, il y a des gens qui gagnent pile l'argent et quel que soit le côté dans le monde là, ou dit où gagne l'argent, ou le quitter la banque, ou voulez pour investir. Maintenant, on va regarder qui pays qui offre plus d'attractivité. Et dans le classement ça, les critères que vous avez tenu compte de eux, d'abord, ce n'est pas des critères économiques. C'est des critères de la bonne gouvernance, c'est des critères de stabilité, c'est des critères de l'état des droits, c'est des critères de justice. Maintenant, en pile fois, dirigeants politiques, ils disent dans un discours, mais dans les faits, ils ne sont pas concrétisés. Parce que là, on prend la justice, si son pouvoir, dans le budget national, là, il y a seulement 1% de budget, qui fait que vous ne pouvez pas traiter les magistrats comme la loi dit, il n'y a pas qu'à un bon bureau, il n'y a pas qu'à une salle qui est climatisée, il n'y a pas qu'à des véhicules pour faire travailler l'État. Maintenant, conséquence qui s'allie, on a besoin de revendications salariales, on a besoin de revendications de meilleures conditions. Si en amont, ou inscrit philosophie ça dans le budget national pour la justice, il y a un traitement, il y a une meilleure dotation budgétaire. M'assure que pas de une situation pour gagner de grève à répétition. Maintenant, c'est symptomatique de la justice qui va fonctionner. Et précisément, c'est parce qu'il y a un budget qui est maigre, qui ne peut pas répondre à besoin de la justice et qui vient faire que vous avez des grèves à répétition. Et ce n'est pas toujours d'un gaieté de cœur côté que nous entrons en grève, puisque d'abord, oui, il y a des gens qui, en plus, le monde pénalisé. Mais il y a une catégorie tout, et au compte ça mieux passé moins, ce sont les avocats aussi qui pénalisés. Et surtout, si on prend la première instance pour le prince, je me demande, il y a un avocat qui, dans la juridiction, comment le fait vivre? Puisque le tribunal est censé fermer près de 3 à 4 années, côté que pas de assise criminelle, pas de audience qui fait, situation difficile. Maintenant, nous croyons que les barreaux autour, ils doivent accompagner de magistrats autour dans la lutte qu'ils fait pour la justice capable de mieux traiter et ça capable de un moyen pour résorber en aval situation de grève qui est capable de venir pour la justice comme un service public de l'État capable de fonctionner normalement. Et là, nous poser problème ça et magistrat, c'est pour nous capables de garder ensemble avec eux. Comment nous capables de résoudre? Parce que nous voulons, que nous pas voulons, la justice c'est un service public. Et en tant que service public, quel que soit monde, quelle que soit catégorie sociale qui appartenue, qui a besoin de la justice. Nous regardons, aujourd'hui, il pose un problème de délocalisation et palais de justice sans Port-au-Prince, qui c'est un symbole d'autorité de l'État. Et moi, avant, à tout le monde qui suivre nous là, nous connaissons pour quelle raison il y a demandé de délocalisation. C'est parce que zone est transformée en zone de non-droit. Et côté lié, c'est une poudrière que n'importe étincelle capable de faire sauter à n'importe quel moment. Donc, tout le monde a senti inconfortable. Magistrat, est-ce que nous-mêmes, comme juges, au regard de ça, nous avons véhiculé comme valeur dans l'association professionnelle des magistrats, est-ce que nous gagnons suffisamment de sérénité pour nous travailler dans une ambiance de ce genre? Non, mais pas du tout. C'est un tribunal qui ferme. Il n'est pas fermé parce que barrière est fermée, parce que porte est fermée. Moi, j'ai l'impression que les gens qui ne sont pas branchés justice, qui maintenant ce tribunal-là, ils sont un tribunal qui est fonctionnel. Et parce que presque tous les jours, et tous les jours, on connaît Guinée là toujours présente. Oui, voilà. Côté que nous connaissons qu'il y a une instruction qui a fait sur le dossier
l'assassinat du président de la République. Maintenant, presque tous les jours, le juge d'instruction lit, auditionner, l'interroger de monde dans 4 dossiers. Maintenant, même qui est là, qui a regardé la télévision, mais on a l'impression que la justice, à Port-au-Prince, a fonctionné. Mais pas du tout. Maintenant, le tribunal là, fonctionnel, est ouvert pour certains dossiers, notamment le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, puisque le juge a un pile moyen de sécurité pour lui vaquer librement dans la zone. Le monde a conduit, c'est des gens qui sont en détention et protection assurée par la police nationale. Maintenant, il y a un pile de sécurité qui est déployé pour capable garantir la sécurité périmètre là pendant la période de ça. Mais lorsque, en dehors de ça, le tribunal là, il est laissé à lui-même. Et qui vient faire que magistrats et l'autre monde qui a fréquenté l'espace là, ils n'ont pas qu'à venir. Parce que c'est une zone qui est abandonnée, pas aucune présence policière, à l'exception de dossiers ça lorsque il y a un tribunal là. C'est une zone qui est tout près et en base de gens armés et qui ont même décidé faire ça ouvrir les idées ouvrir. Maintenant, la majorité des juges, ils n'ont pas d'inquiétude d'esprit pour fréquenter le tribunal là. Et moi-même, je connais depuis qu'il aime pour un siège dans le tribunal là. C'est une situation qui est inquiétante dans la mesure où nous connaissons qu'il y a pile de monde qui est dans la prison qui n'a pas tant pour le juge décider sur cas, est-ce qu'il est coupable ou est-ce qu'il n'est pas coupable. Et nous avons des gens qui ont besoin de jugement en matière civile, des gens qui ont construction qui campent parce que les gens qui revendiquent terrain, c'est pour les lier, des gens qui ont besoin de jugement pour un garde d'enfants, pour une pension alimentaire, et aussi surtout les avocats qui ont même métier aussi à le tribunal à faire des demandes auprès des juges, qui ont même paralysé. Et c'est une situation qui est difficile, qui est inquiétante. Malheureusement, moi, pas que l'autorité, pouvoir exécutif, il prend un problème à bras le corps, puisque c'est pas rôle non juge pour nous garantir en sécurité et espace côté que nous là pour nous siéger. Maintenant, il y a des mesures qui prend pour assurer la sécurité dans l'espace. Et dans le cadre de consultation que le Premier ministre a fait avant même de décider à installer CSPJ, au niveau de l'association, nous avons eu chance de rencontrer avec le Premier ministre. Et même si ça n'a pas objet rencontre là, nous avons interpellé sous situation palais de justice de Port-au-Prince, soit pour décider de délocaliser de manière momentanée en attendant que le problème les résoudre, ou bien il y a des mesures de sécurité qui prennent pour que les juges, magistrats, avocats et justiciables soient capables de vaquer librement dans le tribunal là. Maintenant, nous, à l'aube d'une nouvelle année judiciaire, nous pas souhaité que l'année ça a passé même gens tant qu'année dernière, côté que le tribunal là était pratiquement paralysé. Nous avons près de 3 ans dans le tribunal là, nous pas qu'à organiser une assise criminelle. C'est un constat. C'est période côté que voilà, triste constat. Et moi inquiet parce que moi pas senti au niveau du pouvoir exécutif, au niveau des personnes qui sont appelées à sécuriser le pays, je n'ai pas senti que le problème ça, les sont préoccupations et pour eux-mêmes. Et nous avons rappelé tout le monde, on va suivre Espace en 2 doigts sous Téléguinée avec comme invité magistrat Martel Jean-Claude, qui est juge et juge d'instruction, président Association professionnelle des magistrats. Nous allons tout de suite après on pause en publicité. Mesdames et messieurs, nous avons rappelé ou à suivre Espace en 2 doigts sous Téléguinée, c'est seconde partie, avec comme invité magistrat Martel Jean-Claude, qui est juge et juge d'instruction, qui est président Association professionnelle des magistrats. Vous êtes des magistrats à l'heure qui ont abondé sur plusieurs points et saillants qui dominent l'actualité et justice là en Haïti. Vous êtes des magistrats qui lui-même l'ont évoqué et des problèmes cuisants, problèmes qui concernent tout le monde, qui concernent tout acteur, qui concernent la société en général. Parce que ça n'a pas marché dans la justice là. Pas aucun secteur dans la société est capable de prétendre que ça a bien marché. Parce que c'est la justice qui est élevée aux nations, j'ai envie de dire. Eh bien, si la justice qui a levé aux nations, eh bien, la justice tout, lui-même, lui doit
inspiré de toute une série de grandes valeurs qui traversent l'humanité, les grandes valeurs universelles. En termes de valeurs normatives, la justice doit doter de ça tout. Et chaque acteur dans le système doit être un vecteur de développement en termes de toute valeur, ça on n'a pas là, parce que faut que ces valeurs ça qui pour développer le système dans niveau li doit arriver. Moi je pense que nous rencontrer des gens de ce genre, nous profiter poser des gens de ce acabit, de cette trempe, nous profiter poser toute qualité de questions parce que gagnent des responsabilités. Et en tant que juge, et en tant que président d'association, et en tant que citoyen à part entière. Ainsi, journée aujourd'hui, dans la seconde partie de l'émission, m'a demandé magistrat Martel Jean-Claude, comment le fonctionnement de la justice avec la société civile. Et chaque grand citoyen, à quelque que soit entité sociale ou appartenue, je pense qu'il faut apporter coller pour la justice bien marcher. La justice, à tout lui-même, tu as supposé être un service public et qui est disponible pour n'importe citoyen ordinaire. Ce n'est pas gauche à braque seulement pour jouer justice. Ce n'est pas les qui ont l'argent seulement qui veulent jouer justice. Ce n'est pas les qui ne parlent français seulement pour entendre dans le tribunal. Paysans qui viennent sans lecture ni écriture, là, qui ne pas contre thème, pas contre ça pour le dire, mais il faut gagner monde dans le système judiciaire qui garantit paysans ça depuis le vini la joindre justice si il mérite justice. Magistrat, à vous-même pour expliquer nous comment l'association professionnelle de magistrats entend approcher la société civile dans tous ces aspects. Oui, nous, autres niveau de l'association, et nous faisons nos idées. Nous disons que la justice, c'est l'affaire de tout le monde. Et il y a un mot que nous aimons répéter, ce sont les justiciables. Maintenant, les justiciables, pour nous autres, c'est tous les citoyens, puisque soit comme au monde qui a poursuivi vous en matière pénale, il y a un monde qui est victime, voilà. Pour citoyens, la justice, il doit intéresser. Il doit intéresser pour plusieurs raisons. D'abord, en amont, il doit intéresser puisque si la justice, par faute, n'est pas indépendante, la société ne peut pas marcher bien. Et nous, cette fois, il y a un parallèle entre développement et la justice. Maintenant, développement, c'est investissement. Développement, c'est la justice qui est capable de trancher. Or, si la justice est faible, le pays n'est pas capable de développer. Et regardez pour être tout pays développé, il y a une particularité. La particularité, c'est que la justice est forte. La justice est indépendante. La justice est puissante. Maintenant, si nous ne pas rêver une justice qui est forte, qui est indépendante, Haïti ne peut pas développer. Le niveau de développement que nous rêvons n'est pas possible. Et pour le pays à fonctionner, puisque nous, toutes, nous, à vivre dans le pays, nous sommes capables de conflit. Et nous sommes capables de de différents. Mais ce n'est pas ça qui est plus fort qui peut passer sur ça qui est plus faible. Lorsque nous sommes différents, nous ne pouvons pas entendre. Non. Maintenant, c'est vers la justice que nous pouvons tourner pour trancher. Et lorsque nous tranchons, nous faisons confiance, nous faisons le crédit, nous acceptons le verdict, nous acceptons la décision. Or, pour nous accepter la décision, il faut que nous connaissions que le juge là, il est impartial. Il faut que nous connaissions que le juge là, il n'est pas décidé parce qu'il était recevoir un coup de fil, parce qu'il y a une autorité qui était décidé dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, pour nous arriver vers une justice que nous arrivons à, citoyens, ils doivent impliquer. Comment on peut impliquer? C'est faire pression, même si on a revendiqué pour nous gagner un logement décent, on a revendiqué pour nous gagner sécurité, on a revendiqué pour nous gagner éducation. Il faut nous revendiquer tout pour nous gagner une justice qui est indépendante, pour nous gagner une justice qui est forte. Maintenant, il faut nous faire pression sur le pouvoir exécutif, là, sur le pouvoir législatif, là, sur le juge, tout, pour prendre tout, sur le CSPJ, tout, pour les sanctions qu'il faut, sur le ministre de la Justice, là, tout. Maintenant, non pas de quitter la justice dans mes avocats seulement, dans mes juges, dans mes commissaires de gouvernement. La justice, c'est l'affaire des citoyens. Et il faut que nous, au niveau des discours politiques, lorsque nous parlons d'élection, il faut que nous votions de monde qui a le sens de la justice, qui comprennent que la justice, c'est fer de lance de la démocratie, c'est un rempart ça nous est contre l'arbitraire. Démocratie, est basée sur la justice. Maintenant, les citoyens ont un rôle pour jouer, puisque
si nous parlons de réforme de la justice, réforme il doit passer par la loi. Et les gens qui vous fait la loi, nous connaissons d'abord le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui a une initiative là. Maintenant, le texte là, il doit voter par le pouvoir législatif et pour le promulguer, publier par le pouvoir exécutif. Or, si nous n'avons pas de loi qui permettent que la justice soit efficace, indépendante, c'est peine perdue. Faut que nous ayons des autorités qui, au même temps, sont imprégnées de l'idée que la justice doit être indépendante. Or, citoyens, c'est eux-mêmes qui décident qui est qui pour député, qui est qui sénateur. Ils décident qui est qui pour ministre, qui est qui pour lorsque choisit président, qui choisit ministre, indirectement, ils ont décidé. Indépendance et la justice, magistrat, n'a pas parlé là. Est-ce que les gens qui suivent nous pas poser cette question? Est-ce que deux gens qui ont fait interview, est-ce que vous avez les pieds sur terre ou bien est-ce que dans les terres? Est-ce que les gens ont réfléchi et avec les yeux ouverts s'il n'y a pas eu l'indépendance de la justice? Là, nous connaissons que en pile, on connaît que justice est vassalisée. En pile, on explique les raisons pour lesquelles la justice est vassalisée parce que les Okembe ont magistrat assis ou debout avec un salaire de misère. Les connaît influence politique pour nommer une série de monde dans ce système. Les connaît tout possibilité gain pour d'un coup de fil d'une personne influente. Et puis, les gens sont capables de le révoquer, même s'il est un magistrat intègre. Le gens connaît toute situation, et puis on a parlé de l'indépendance de la justice. Quel type de travail pour nous faire, magistrat? Parce que vous êtes président d'une association professionnelle de magistrats. Vous gagnez un moyen de pression dans les mains, en dehors du fait que vous êtes un juge, mais vous avez un moyen de pression dans les mains. Quel type de travail pour nous faire, magistrat, pour nous arriver effectivement à l'indépendance, la justice là, et puis pour nous capables de dire, je ne dis pas, tout le monde met compter sur la justice. Oui, c'est une question qui est très large et réponse là, demandée en pile considération. D'abord, il faut que nous gagnions une nouvelle réforme de la justice. Et en l'état actuel de nos textes, l'IPA permet que nous garantir l'indépendance de la justice. Et nous gagnons d'abord une dissension entre la magistrature assise et la magistrature debout qui méritait corriger. Puisque nous croyons que c'est inadmissible pour rôle prépondérant commissaire gouvernement en matière pénale pour ne pas avoir aucun statut qui protège et du jour au lendemain, il y a objet de révocation. Et donc, que pour que la justice pénale... Tout le monde parle poser problème ça. Oui, c'est une évidence. Et donc, que faut que nous réformer le statut commissaire gouvernement. Nous autres, au niveau de la PM, nous croyons qu'il faut le même statut avec le juge. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui croient qu'il faut que nous aller de manière graduelle. Nous croyons que nous mêmes situations commandées pour juge, pour le commissaire, il y a le même statut avec le juge, pour indépendant, pour inamovible. Évidemment, les pas tout pour juge la fait ça, commissaire fait ça le tout. A bien évidemment de mécanismes disciplinaires pour prendre des sanctions et qu'il faut. Et nous devons tout procédure de nomination tout. Mais tout faut que nous tout mode de recrutement tout. Et nous croyons que c'est fondamental puisque pour nous, nous croyons que façon magistrat recruter à tout, il est capable de déterminer le comportement de tout. Maintenant, là, on a parlé de réforme légale. Nous, ça nous relève indépendance et statutaire. Mais nous croyons que tout, il faut que nous parlions tout d'indépendance personnelle. Puisque, en pile fois, texte là dit indépendant. Mais au pas comporter et comme tel. Oui. Donc, le magistrat, il faut qu'il imprégné de cette valeur qui est cardinale pour nous-mêmes. Il y a des gens qui ne sont pas indépendants, et un magistrat pas indépendant pour nous-mêmes, un magistrat, puisque c'est la première caractéristique du magistrat, au monde qui est indépendant. Et indépendant vis-à-vis de n'importe quelle autorité, mais aussi indépendant vis-à-vis de vos propres collègues, indépendant tout vis-à-vis de propre appartenance
à un secteur à l'autre, à des religions, voilà, à des foi. Maintenant, lorsqu'on se juge, on a une obligation pour trancher suivant la loi, sans aucune considération et des considérations religieuses, considérations politiques, considérations. Voilà, c'est ça être indépendant. Or, les mandats, ils ont appropriation de soi. Puisque nous rendons compte que, et par la formation, on peut arriver vers là. Et côté que, on inculque mon nom de valeur, mais ils comprennent que les indépendants. Maintenant, sans une réforme légale, maintenant, la route est encore longue. Et même aussi au niveau de la Constitution, nous avons des textes qui posent des problèmes. Voilà, maintenant, nous croyons qu'il faut que nous réforme d'abord au niveau de la Constitution, au niveau de la loi, pour nous capables d'arriver vers la justice qui effectivement est indépendante. Excusez-moi, ça on va évoquer là, demander pour nous gagner toute institution qui a bien marché. Évidemment. Toute institution qui a bien marché dans le sens que l'institution est capable de réfléchir ensemble et puis décider de travail pour le bien de l'État-nation. Ouais. Qu'on y a, nous gagnons un dysfonctionnement de toute une série d'institutions étatiques. Comment, d'après vous-même, pour nous arriver là-dedans? Bon, là, c'est une situation qui est compliquée, difficile, et nous avons réfléchi en pile à la question ça, surtout lorsqu'il fallait. D'abord, on a constaté le dysfonctionnement du CSPJ et comment pour nous remettre le CSPJ sur les rails. Et il y a un pile débat, il y a un pile discussion, et pour nous arriver vers l'installation des membres du CSPJ. Parce que nous sommes dans une situation de dysfonctionnement, tout organe qui a dû contribuer pour l'installation du CSPJ. Et pour le moment, l'idée difficile. Maintenant, lorsque nous avons une situation côté que tout organe l'État a gagné des situations de dysfonctionnement, nous croyons que faut au fur et à mesure au travail pour capable de remettre l'institution campée. Maintenant, momentanément, il faut nous prendre des mesures exceptionnelles et pour nous capables arriver là. Maintenant, ça arrive que nous, dans une situation côté que nous pas respecter, nous pas en mesure pour nous appliquer la loi. Maintenant, on est dans une situation côté que ou pas un président de la République. Or, c'est lui qui a l'autorité de nomination de tous les juges et de manière légale, ou pas un président dans les prochains mois, dans les prochains jours, puisque là, on est dans une situation, un président qui malheureusement assassiné dans la 4e année mandat. Or, la Constitution dit dans la 4e année mandat, c'est l'Assemblée nationale qui t'a doué à élire un nouveau président. Or, ou pas gagner Assemblée nationale. Or, maintenant, cas de figure là, c'est pour gagner élection. Mais élection, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Or, pendant ce temps, pour un président, il faut un consensus, un compromis pour nous jouer nos présidents. Et là, ça, nous pas dans la loi. En situation corsée. Voilà, qui est difficile. Et je crois que la leçon que nous devons tirer de tout ça, l'État n'est pas de reposer sur des hommes et des femmes. Il doit reposer sur des institutions qui sont solides, qui sont efficaces pour nous assurer que dans les jours à venir, pour ne pas retourner dans une situation difficile et comme ça. Et la justice, il doit prendre responsabilité le tout. Puisque il y a des situations que nous vivons là, si la justice ne prend responsabilité le tout, il était qu'à éviter que nous arrivions là. Eh bien, et la justice, pas prendre responsabilité, ça c'est clair. La justice, ou bien le manquer prendre responsabilité, ça c'est clair. Mais pendant qu'on a parlé de ça, on connaît. En réalité, justice là porte une grosse responsabilité dans ce qui passé parce que côté pour justice là te montré poids li faibli et côté justice là lui-même nous a besoin pour nation compter sur l'IA et puis malheureusement on t'a aimé analyser avec vous et brièvement situation parce que c'est association professionnelle des magistrats tout ordre de juridiction honnête là ou là dedans et récemment on connaît très bien qu'il valait secouer coup de cassation secouer dans honneur dans dignité dans tout ça de sacré comme valeur mais quand même les magistrats comme président association professionnelle des magistrats
ou gen un regard pour faire pour sous moi avec moi sous sa situation cour de cassation qui c'est et yon on dit un cour suprême et de justice. Et même Jantou, ou gen pour garder avec moi, ou écoutez me sortir en l'air, ou gen pour garder avec moi tout, et côté tribunal de paix au logé, qui c'est des taudis, des cahutes, et local ça yo pas symboliser l'autorité de l'État. Or là, un juge de paix est en côté là, la justice là, il vaut salvoa. Comment nous voyons ça dans l'association? Oui, non, mais il traduit un mépris une volonté qui manifeste de tout dernier dirigeant. Et puisque la justice n'a pas de moyens, maintenant, qui ne fait que logé dans des espaces qui ne répondent à la fonction de magistrats. Maintenant, sur le tribunal de paix, Pétionville, par exemple, pour moi, c'est une catastrophe. C'est un tribunal qui est à l'intérieur d'un marché public. Et il est entré dans le bureau juge et franchement, c'est inquiétant. Il y a récemment un tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince. Bon, moi, je suis local, je fréquente l'île, je connais comment le local là est. Mais il traduit une velléité pour la justice traiter salière. Puisque si la justice a des moyens dans mes lignes, maintenant, les magistrats sont bien traités, ils ont des conditions de travail. Maintenant, il y a inquiétant pile monde. Et malheureusement, c'est de fait, côté que nous avons pile monde qui occupe des grandes fonctions de l'État, qui était président, premier ministre, député, sénateur. Il y a pile là d'ailleurs, si la justice est efficace, il tape derrière le barreau, il n'est pas capable d'occuper fonction ça. Et gagne là dans tout, il est obligé de démissionner parce que la justice est tapée, mettez dans le lieu. Maintenant, il y a une volonté pour que la justice reste gens liés là, pour utiliser malheureusement il y a des magistrats qui est complice tout, ils utilisent le pour persécuter des opposants politiques. Voilà. Ils utilisent le tout lorsque c'est des proches qui gagnent à partir du juge là, gonjan li traiter le pour eux. Il y a une difficulté que la justice gagne et comme pouvoir, c'est que si on prend le pouvoir exécutif, c'est d'abord le président, le premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État. Et l'organe décisionnel du pouvoir exécutif, c'est le Conseil des ministres. Oui. Toute décision, on prend au Conseil des ministres. Et si on prend le pouvoir législatif, l'organe décisionnel, c'est l'Assemblée des députés, c'est l'Assemblée des sénateurs. Il y a un débat qui est fait et la majorité décide. Qu'en est-il pour la justice? Or, la justice, c'est différent. Or, chaque juge, chaque commissaire du gouvernement, il exerce de manière séparée, de manière individuelle, le pouvoir judiciaire. Maintenant, lorsque un juge prend une décision, une très bonne décision, maintenant, ça fait honneur à tous les magistrats, ça fait honneur à la justice. Mais lorsque un juge prend une décision qui déshonorait la magistrature, la justice, on vous dit la justice. C'est pour ça que les juges ont une très grande responsabilité pour réfléchir avant de prendre une décision. Est-ce que la décision ça a contribué à déshonorer la justice ou bien à honorer? Maintenant, c'est une responsabilité professionnelle que chaque magistrat doit gagner sous ses épaules lorsqu'il prend une décision pour garder l'impact de la décision pour gagner sur la perception de la justice. Maintenant, c'est pour ça que le magistrat est indépendant. Il doit indépendant. Et il y a un qui continue à déranger. C'est que lorsque, à tort ou à raison, il y a un monde qui gagne, un mandat d'amener derrière lui, il y a une décision qui est contre lui. Et puis, si mon c'est un homme femme politique, il dit persécution politique. Or, il s'agit d'une décision de magistrat. Maintenant, ou tu as dit persécution judiciaire. Mais ça fait dire persécution politique parce que, à tort ou à raison, il croit que c'est une autorité politique qui influence les magistrats qui fait la bonne décision. Je crois que c'est rabaisser même magistrat lorsqu'il prend une décision ou qualifier de persécution politique. Malheureusement, il y a des magistrats qui ont laissé influencer par des politiques pour prendre des décisions pour satisfaire. C'est pour ça que nous toujours rappeler magistrats ou occuper une fonction honorable à travers haute responsabilité. Puisque, en pile fois, c'est le cas aussi où tu fait et rappel là de la Cour de cassation. En pile fois, magistrat il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de force. Même juge, je me sens mal à l'aise comme juge. Si je viens pour le ministre, je ne pas folie pour le ministre, puisque moi-même, c'est même un pouvoir et moi, j'ai une responsabilité
que le ministre n'a pas bien, gagné. très bien, Puisque, très bien, puisque très un ministre, par exemple, pas qu'à mettre un citoyen en prison, un ministre pas qu'à donner un citoyen que les condamné, un ministre pas qu'à laguer un monde en prison, un ministre pas qu'à dire terrain ça pas pour, c'est même juge qui a dit ça. Or, liberté citoyen, yo, bien citoyen, c'est le même yo. Pour qui ça pour moi sentir que moi inférieur par rapport au ministre? Pour qui ça pour m'accepter pour une décision de mon homme politique pour moi pour me faire le plaisir. Alors que son autorité. Ou posez plus, ou dit pour qui ça. Vous voulez me répondre parce que je m'a répondre en question. M'a pose une question, m'a répondre en question. Parce que ou qu'a peur pour pas avocat ou pour autorité politique ça pas évoquer ou. Pour pas perdre du privilège ou comme juge, honneur comme juge parce que il a pouvoir pour le révoquer. Non mais non couloir d'influence politique yo, mais ça qu'a passé yo. C'est ça fait un pile juge accepter pour ordre ça. OK, écoutez, on comprend. Mais est-ce qu'on connaît que le pouvoir judiciaire là, qui c'est d'abord les magistrats, les commissaires du gouvernement et les juges, parmi les trois pouvoirs de l'État, c'est seulement le pouvoir ça, il y a des critères académiques pour là-dedans. C'est-à-dire que, voilà, ou pas obligé qu'on lit, par exemple, pour député, pour sénateur. Voilà, on est d'accord. Dans les conditions pour mon député sénateur là, regardez pour la Constitution, il n'y a pas dit ça. Ou pas obligé son monde qui a un diplôme universitaire pour président. D'accord? Mais pour magistrat, il faut au moins licencié en droit. Maintenant, vous pensez que moi-même qui là, je suis seulement juge? Si pour moi, kembe honorabilité, pour me kembe indépendance, ça va lui qui révoquer, mais je m'en fous. Ouais. Puisque si je suis juge encore, entièrement d'accord. Je ne fais plus l'autre bagage. Puisque au moins, je suis un background académique qui fait que je fais l'autre bagage. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais combien de magistrats gagnent une dimension ça en termes de valeur, les dimensions, en termes de valeur pour l'État dissordiant là. Il y a un pile qui a coché à Tiposio. Pas oublier que moi-même dans le système, oui. Il y a un pile qui est d'accord pour de revers de main quitter le système dans là et puis aller. Il a fait l'activité. Mais il y a un pile qui a coché avec ces postes là et qui prend ordre manifestement illégal et puis même qui est prêt pour faire n'importe bagaille, vendre non mieux tout. Moi-même, dans ce sens, magistrat, je m'a parlé avec magistrat Martel Jean-Claude et je connais que si ou même on pas accepter tel bagaille, il y a l'autre qui a accepté lui sans se faire prier. Maintenant, comment pour une association professionnelle de magistrats, soit dirigée, tu as une pression beaucoup de organes qui a décidé et puis pour connaître que, attention, un magistrat dès lors qu'on arrive sous lui pour exercer quoi que ce soit sur lui comme pression, pendant que c'est autorité politique, nous avons recours à telle institution pour nous capables de mettre en rôle. Mais là encore, il faut que la presse, tout beaucoup de parle, il fait travail par là. Il faut que la société civile, là, accompagne nous. Oui, mais dans l'association, une principale mission, c'est défendre les intérêts des magistrats. Maintenant, toutes les fois qu'un magistrat maintenant, il y a des difficultés, il y a des persécutions, ou bien une décision qui prend compte dans le cadre de fonction. Le rôle, c'est d'abord accompagner. C'est une raison qui fait que nous, les magistrats, ils ont une obligation pour accrocher à la loi, pour ne pas hypothéquer indépendamment. Accrocher à la loi. La loi, c'est. J'adore, moi, oui, évidemment, parce que le magistrat, sa justification, c'est la loi. Toute décision au magistrat prend, justification, c'est la loi. Puisque c'est la loi qui guide les magistrats dans la décision que la prend. C'est pour ça que nous disons magistrats, il faut qu'on jaloux de l'indépendance. Donc, au magistrat ou pas indépendant, pour moi, ou pas magistrat. Oui, très bien. Et c'est aussi une fonction d'autorité. Je me pose toujours cette question. Comment, pour un magistrat, comment pour un juge, pour faire pas indépendant? Pour moi-même, c'est vraiment la pire des choses. Comme juge, pour me donner un dossier, pour quel que soit le monde, tu avais dicté une décision pour me prendre. Et je ne sais pas cacher d'eau, par contre, qui j'aime mon c'est parce ça. Magistrat, excusez-moi, je fais un commentaire avec vous. Commentaire capable de paraître désobligeant. C'est parce que vous-même, ce n'est pas une autorité politique qui t'a nommé. C'est sorti dans l'école, qui est l'école de magistrature, ou aller à Bordeaux, ou retourner ici, et puis,
Mais il y a des gens même, c'est l'autorité politique qui l'obéit, il est prêt pour lui prendre ordre dans mes autorités politiques. Il ne faut pas tout le monde à travers eux-mêmes. Oui, oui, écoutez, mettre loin. Même là encore, il n'est pas obligé ça. Puisque, le débat que nous avons toujours fait, c'est que comment se fait-il que c'est le président de la République qui nomme tous les juges? Il a trouvé que c'est une anomalie. Mais en pile pays dans le monde là, c'est le président qui nomme les juges. Certains rares États dans les États-Unis, côté que les juges ils ont dans l'élection tout. Maintenant, ça, ils ont tiré légitimité de suffrage universel direct. Maintenant, nomination juge par le président, pour nous autres, c'est une simple formalité. Mais ce n'est pas le fait que le président nomme pour mettre dans tête tout qu'on doit. C'est pas le fait. C'est pas le fait que tout président nomme tout pour président qu'on ait ou qu'on redevance vis-à-vis de lui-même. Il faut que nous ayons une culture côté que nous gagnons des hommes et des femmes d'État qui président, qui connaît que juge là doit indépendant, il pas pour le demander rien. Recul pour prendre, c'est tout songer que c'est juge. Évidemment, non mais de participer à nos activités, il y a un pile juge qui sont dans l'hémisphère, dans le continent américain. C'est Guatemala, Costa Rica, Chilien. Mais il dit, la Caillou, c'est comme ça, c'est le président nommé. Mais automatiquement, le président nommé, il n'y a pas de rien. Oui, pas de rien. Il y a une série télévisée, moins t'as regardé, et qui vraiment attire l'attention. C'est deux amis qui étaient de Sanouré, qui travaillent dans l'immobilier. Ils ont décidé de faire politique. Les candidats pour sénateur et l'élu. Et les amis là, en pile appui pour le élu comme sénateur. Mais l'autre ami qui était dans l'immobilier, et puis les ont petite ligue qui a arrêté dans la question de drogue. Et puis là, le côté sénateur qui amis là, les sénateurs, moi j'ai petite qui a arrêté dans la question de drogue, mais qui juge le dossier, moi demande pour faire intervention pour moi pour juger là laguer petite moyen. Et puis mais sénateur là pas fait ça. Et il a fallu que petite là il condamné lui dans prison. Et puis après, Zamil ça, lui kidnappé petit sénateur. Là, la police fait investigation, ils rendent compte que c'est petit, c'est Zamian, agent immobilier, qui kidnappe petit sénateur. Zamil dit non mais, c'est impossible, c'est pas vrai. C'est mon meilleur ami, il aide dans l'élection, c'est pas possible. Il dit comme ça que le sénateur a dit, si Zamil n'a pas avoué en face point que c'est lui-même, bah quoi. Et là, il a le côté Zamian, Zamil dit oui, c'est moi qui connais. Pourquoi ils ont fait ça? Il dit oui. Ou c'est bon amis, nous faisons 20 ans ensemble dans l'immobilier. Ou sénateur, médo sénateur. Je ne dis pas, j'ai besoin d'aide. J'ai un petit moi qui est en prison, qui est sous coton juge. Moi, je demande pour intervenir pour moi, ou pas faire ça. Sénateur a dit, sénateur a crié, il dit, mais, ou pas comprendre rien. Comment pour imaginer, pour un sénateur, pour me relayer un juge, dans 4 dossiers, je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas faire ça. Oh, nous, sénateur, il a une culture qui fait que connaît que la justice doit indépendante. Maintenant, il faut nous arriver là, pour juger qu'on est que il n'y a pas de redevance et autorité politique et tout. Maintenant, c'est pour ça que citoyens et tout, il y a un rôle pas tout pour jouer là-dedans. Ça m'a donné un peu de scrupule, un peu de moralité pour nous connaître que il y a de service, il y a de bagarre, pas parler avec un juge. N'a pas rappelé tout le monde que vous êtes sur Télé-Guinée, on va suivre l'espace en deux avec comme invité magistrat Martel Jean-Claude, président de l'association professionnelle de magistrats qui est juge et juge d'instruction. Je dis merci pour la participation à l'émission et je vais ces dernières participations. Magistrat, merci un peu. Eh bien, plaisir partagé. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.